Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du chapitre 4 de mécanique sur l'énergétique du poids matériel. Alors dans cette vidéo d'exercice, nous allons traiter l'exercice numéro 2 qui ressemble fortement à l'exercice numéro 1. Cet exercice va concerner l'oscillation d'un anneau dans un cercle, dans un cerceau, avec des théorèmes énergétiques. Donc c'est un exercice ici qui est bien connu, qu'on a pu traiter dans les exercices précédents, qui va nous amener à établir l'équation de l'oscillateur harmonique via les théorèmes énergétiques. Alors, pour définir le problème, on a donc une masse M qui peut osciller dans un anneau sans frottement, dans un cerceau sans frottement. Cette masse M, on va retrouver une force de frottement excusez-moi, on va retrouver une force, non pas de frottement justement, comme il n'y a pas de frottement, mais une force de répulsion N, et on va retrouver le poids. Donc ce sont les forces qui s'appliquent à notre anneau. La première question qu'on nous demande, c'est de faire un bilan des forces sur l'anneau, et comme toute étude de mécanique, on va définir avant notre système. Donc notre système, c'est l'anneau de masse M. On va se placer dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. On se place en coordonnées polaires. Et on peut faire notre bilan des masses. Donc pour le poids, on retrouve notre angle θ ici. Donc on peut exprimer selon UR et θ que le poids c'est mg cos θ selon UR moins mg sin θ selon Uθ. Et on peut exprimer la résultante de l'anneau comme n dirigé selon selon UR, donc moins n, enfin selon moins UR. Donc on peut écrire de cette façon. La seconde question, elle nous demande de montrer qu'une des forces ne travaille pas. Et donc pour montrer qu'une des forces ne travaille pas, on sait qu'on a un mouvement qui est circulaire, hein, comme l'anneau est circoncis au cerceau. Donc on a un mouvement circulaire. Mouvement circulaire. Et le chapitre de cinétique nous a appris que si on se trouve dans un mouvement circulaire, la vitesse s'exprime comme r θ point selon Uθ. Hein, comme on aurait, dans un cas classique, on aurait eu une coordonnée en UR, mais r point UR. Mais comme ici R, donc ici grand R, θ point Uθ comme grand R est une constante, R point serait égal à 0. Donc on a dl qui est égal à r dθ Uθ. Et lorsqu'on vient calculer le travail de la résultante des forces, enfin de l'anneau, on a moins n selon UR, scalaire r dθ Uθ, et comme UR et Uθ forment un angle droit, c'est bien égal à 0. Ce qui signifie que la force, la force N ne travaille pas, il y a seul le poids qui travaille. Donc seul P travaille. La troisième question qui nous est demandée, ça va être de déterminer l'énergie potentielle reliée au poids. Donc là, on a une observation à faire, c'est qu'on se rend compte que l'énergie de l'anneau de masse M est minimale lorsqu'il se trouve en θ égale à 0. C'est là où c'est le plus bas. Tandis qu'elle est maximale quand θ est égal à pi sur 2.
On peut alors écrire que EP, c'est donc égal, on va orienter en fait, hop, je vais changer d'orientation, on va orienter Z de cette façon-là. Et donc on va noter que EP, c'est moins MG R cos θ. Donc si on calcule en θ égale à 0, donc dans ce cas-là, θ égale à 0, donc EP de 0, on aura moins MGR, tandis que si on est tout en haut, on a donc EP de pi qui est égal à MGR. Et on se rend compte bien que EP de pi est supérieur à EP de 0. Et donc plus on est bas, plus notre énergie potentielle est faible. La quatrième question qu'on nous demande, c'est de donner l'expression de l'énergie cinétique. Donc comme on est dans le cas d'un mouvement circulaire, on peut écrire que la vitesse, c'est R θ point selon uθ. De ce fait, donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. Et donc on peut écrire que c'est 1/2 de m r carré θ point carré. Très bien. La cinquième question, il nous est demandé d'écrire l'équation du mouvement. Et donc pour ce faire, on va utiliser cette fois-ci le théorème de la puissance mécanique. Donc pour ce faire, on va déjà écrire l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, donc en temps t quelconque, on sait que c'est EMT. Donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc, on a on a 1/2 de m r carré θ point carré plus, et donc moins l'énergie cinétique, donc moins mg r cos θ. Donc la puissance, donc le théorème de la puissance mécanique, c'est DEM dt qui est égal normalement à la somme des puissances des forces non conservatives. Or, on a vu que la seule force non conservative, c'est la tension. La résultante, du cerceau sur l'anneau. Or, on a vu que cette force ne travaillait pas. Et donc, il n'y a pas de puissance. Si elle ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance. On peut alors écrire que DEM dt est égal à 0. Et on peut venir dériver chacun des termes ici par rapport au temps. On obtient alors m r carré θ point θ 2 points, donc le 1/2 s'annule avec le 2 qui sort de la dérivée, plus mg r θ point sin θ, ici, qui est égal à 0. On peut donc diviser à la fois par m, par r carré, et par θ point. Et donc, en faisant ça, donc, on divise par m, par r carré, par θ point, là aussi par m, r carré, θ point. Et donc, on obtient que θ point point plus gr sin θ est égal à 0. Et là, on retrouve l'équation d'un pendule, en fait. Et via l'approximation des petits angles, donc on considère que les oscillations sont petites selon θ, on a que sin θ est environ égal à θ, et donc on peut écrire que θ point point plus gr θ est égal à 0. Et ça, c'est bien l'équation d'un oscillateur harmonique, équation dont on connaît le résultat. θ point de t est égal à a cos
oméga 0 de t plus b sin oméga 0 de t avec oméga 0 carré est égal à g sur r. Et on peut directement répondre à la sixième question. La sixième question nous demande de donner la période des petites oscillations. Et bien on voit avec cette équation, on connaît directement, c'est que t, que la période, c'est 2pi oméga 0, et donc est égal à 2pi r sur g. Et donc je vous laisserai faire l'analyse dimensionnelle pour s'assurer qu'on a la bonne dimension. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cet exercice, et à bientôt.